Quelle est la place qu'occupe l'opinion des autres dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pour être honnête, je ne pense pas qu'il y ait une femme sur cette terre qui puisse me dire qu'elle n'en a rien à faire de l'opinion des autres. Vous vous dites sûrement en regardant cette vidéo, ben non Stécie, moi je n'en ai absolument rien à faire. Permettez-moi de vous dire que je pense que vous avez tort et que d'une façon ou d'une autre, l'opinion des autres compte pour vous. Attention, je ne dis pas que c'est à l'extrême. Mais qui peut me dire en étant 100% honnête qu'elle ne s'est jamais dit « J'aimerais rendre mes parents fiers de moi » ou encore « J'espère qu'il va me trouver belle dans cette robe ». Vous voyez où je veux en venir? Nous avons toutes une ou plusieurs personnes dont l'opinion et le regard comptent pour nous. Et c'est tout à fait normal. Ça ne nous rend pas faibles ou influençables, mais juste plus humains. Mais pourquoi est-ce que le regard des autres compte autant, vous me demanderez? Tout simplement parce que, en tant qu'être humain, fait de chair et de sang, nous avons peur. Nous avons peur de ne pas ressentir le sentiment d'appartenance. Nous avons peur d'être rejetés et mis à l'écart. Nous avons peur de ne pas être aimés et appréciés. Nous avons, pour certaines, peur de se retrouver toutes seules. Nous avons peur d'être la risée de notre cercle proche. Et laissez-moi vous dire, c'est tout à fait normal et c'est ok d'avoir ces peurs, d'en avoir une ou même toutes. Vous n'avez pas besoin d'être inébranlable pour réussir dans la vie. Imaginez ce que ce serait de vivre dans un monde où personne n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. Ça serait le chaos. Chacun agirait uniquement dans son propre intérêt, sans faire attention aux sentiments ou aux opinions des autres. Personnellement, moi, je n'aimerais pas vivre dans un tel monde. Et je n'ai pas honte de le dire, le regard des gens que j'aime compte pour moi. Et d'ailleurs, prendre leur opinion en considération est une façon pour moi de leur montrer qu'ils sont importants à mes yeux. Par contre, l'opinion ou le regard du voisin ou d'une personne que je croise dans la rue qui va attarder son regard sur mon choix vestimentaire du jour, ça ne me fait rien. En d'autres mots, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'accorde de l'importance au regard et opinions des personnes qui me sont chères. Ce qui mène donc à mon premier conseil. Sachez faire la différence entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Tout le monde a une opinion. Mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde qui a une importance. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Identifiez les personnes dont l'opinion compte le plus dans votre vie, comme vos proches, votre famille, vos meilleurs amis, votre conjoint. Et concentrez-vous sur leur opinion et leur regard sur vous. Car vous saurez que toutes les remarques critiques, opinions, regards que ces personnes-là auront envers vous viendront de leur bienveillance à votre égard. Par exemple, si ma maman, elle me dit qu'elle trouve que j'ai trop maigri, c'est parce qu'elle s'inquiète de mon bien-être ou qu'elle trouve que je travaille trop. Du coup, elle me fera une remarque pour indirectement me dire « Stécie, je m'inquiète pour toi. Est-ce que ça va ?» Vous voyez ce que je veux dire? En plus, en accordant de l'importance aux opinions des personnes qui vous sont chères, vous renforcez les liens qui vous unissent. Conseil numéro 2. Rappelez-vous que vous avez le choix. Bien sûr, soyez toujours ouverte aux opinions constructives et bienveillantes et aux regards positifs que les gens posent sur vous. Cependant, rappelez-vous que vous avez le choix. Vous ne pouvez certainement pas contrôler l'opinion ou le regard des autres sur vous et votre vie, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit d'être et de rester vous-même en toutes circonstances. Le regard ou l'opinion des autres n'est pas gravé dans le marbre. Parfois, mesdames, vous devez juste suivre votre propre chemin, même si cela signifie affronter des obstacles et des défis. Ne craignez pas l'échec, au contraire, appréciez-la, parce que souvent, c'est à travers l'échec que nous apprenons les leçons les plus précieuses de notre vie. D'ailleurs, pour moi, comme je le dis toujours, un échec n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une redirection. Et je pense fermement que chaque erreur et chaque échec est une étape de plus, un pas de plus vers la réussite. Vous avez la liberté de choisir votre destin, de tracer votre propre voie et de devenir la meilleure version de vous-même.
Alors soyez ouverte à devenir une meilleure version de vous, tout en restant fidèle à votre vision de la vie et à vos valeurs. Mon prochain conseil, c'est bien sûr la confiance en soi. Je pense que vous vous en doutiez. L'opinion des autres peut parfois ébranler notre confiance en soi. Cependant, rappelez-vous que pour réussir dans la vie, avoir confiance en soi est essentiel. Donc, mon conseil, c'est de prendre le temps de la cultiver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette thématique et je vous invite vivement à aller la voir. Mais en gros, pour avoir confiance en soi, il faut commencer par connaître ses forces, ses talents uniques et ses faiblesses. Savoir ce qui vous rend spécial et ce que vous apportez au monde. Plus vous apprenez à vous connaître et plus vous serez consciente de votre valeur et moins vous serez influencé par les jugements extérieurs. Je le dis souvent, mais apprenez à vous aimer inconditionnellement, avec toutes vos imperfections. Parce qu'elle est là la clé de votre réussite. Lorsque vous avez confiance en vous, les opinions négatives ou le regard des autres auront beaucoup moins de pouvoir sur vous. Vous ne serez plus esclave de ce que les autres pensent. Au contraire. Pour finir, mon dernier conseil, entourez-vous de personnes bienveillantes. Entourez-vous de personnes positives qui vous tirent vers le haut, dont l'opinion et le regard sont toujours constructifs et qui ont pour but de vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Votre cercle social, les gens que vous fréquentez, peut avoir un impact énorme sur votre confiance en vous et sur votre qualité de vie. Alors, choisissez des amis et des proches qui vous soutiennent dans vos aspirations et qui croient en votre potentiel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a certaines personnes que quand vous allez les voir ou quand vous passez du temps avec elles, après, vous vous sentez complètement HS. C'était comme si vous n'aviez plus d'énergie, que vos batteries elles étaient à plat. J'appelle ces gens des sensus d'énergie. Des personnes toujours négatives qui vont se plaindre, qui vont prendre comme énergie de vous. Essayez au maximum d'éviter ces personnes. Et même, surtout, si elles font partie de votre famille proche. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. J'ai hâte d'échanger avec vous dans la section commentaires et de vous rencontrer. À très vite pour une prochaine vidéo.